Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Au menu de la lumière pour les populations vulnérables de l'arrondissement 1 de la ville de Bobo-Dioulasso, 3000 lampes solaires d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA leur sont remises par l'ONG sud-coréenne. Le lancement de la distribution de ces lampes dans ce journal. Et puis, lutte contre l'insalubrité à Ouagadougou, l'association Bahiri à l'assaut des caniveaux de l'avenue des Tansoba. Entre curage et ramassage des ordures, les membres de l'association ont fait parler leurs fibres patriotiques. Ravi de vous retrouver. Une ONG sud-coréenne vole au secours des couches vulnérables de l'arrondissement 1 de la commune de Bobo-Dioulasso. Elle leur a remis 3000 lampes solaires d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. Un geste qui va sans nul doute améliorer les conditions de vie de ces ménages. Le lancement de la distribution de ces lampes a eu lieu vendredi dernier en présence de Karim Ilboudo, Sriki Milogo et Karim Sissé. Voici le lot des lampes solaires au profit des couches vulnérables de l'arrondissement 1 de la commune de Bobo-Dioulasso. Et ce geste matérialise le lancement de la distribution de 3000 lampes solaires d'un coût de plus de 15 millions de francs CFA. Un don qui est le fruit de la coopération entre l'arrondissement 1 et l'ONG sud-coréenne World Sharp Sarambat. Chez nous, c'est des bacs, il y a lampadaires. Il y a beaucoup les étudiants ou les élèves. C'est ici, il n'y a pas le numéro. Nous avons commencé les lampes de soleil. Après, il y a beaucoup de choses. On va partager au Burkina. Pour faire d'une pierre deux coups, un protocole d'accord a été signé entre les responsables de cette organisation et la commune de Bobo-Dioulasso. Une convention qui va permettre à World Sharp Sarambat d'étendre son intervention sur toute la commune. Par leurs prévisions, les actions à venir, ils comptent aller sur d'autres arrondissements, à savoir des écoles, des orphelinats qu'ils vont réaliser sur toute l'étendue de la commune. Donc il était, en tout cas sur leur demande, tout à fait indiqué qu'on puisse élargir la convention déjà qu'ils ont avec l'arrondissement numéro 1. C'est pour ça que nous avions signé ces protocoles d'accord. Avant, je n'étudiais pas bien parce qu'il n'y avait pas la lumière. On a reçu aujourd'hui la lumière, je suis très contente pour ça. Warsha Charambat intervient au Burkina depuis 2001. Comme perspective, l'ONG compte réaliser des centres de santé et des bibliothèques équipées au profit des habitants de la cité de Sia. Les vacances scolaires tirent à leur fin et une trentaine d'enfants de la ville de Ouagadougou reprendra le chemin de l'école nantie de connaissances en informatique. Âgés de 6 à 14 ans, ils ont eu une longueur d'avance sur le programme numérique scolaire. L'initiative est du bureau d'études Yarmotek qui a créé un programme vacances dénommé Programmation informatique dédié aux tout-petits. Jean Zongo et Oumou Sissé pour le reportage. Familiariser les enfants à l'utilisation des outils informatiques, préparer le programme numérique scolaire, tels sont les objectifs que s'est fixé le bureau d'études Yarmotek. Et pour atteindre ce but, il faut former et préparer les enfants afin qu'ils utilisent ces outils dans le bon sens. Préparer nos tout-petits à recevoir leur monde, à être compétitifs, parce que demain, un enfant qui ne saura pas maîtriser ces outils-là, il serait un peu comme un paysan sans daba dans un champ. Cette formation est venue résoudre le problème des inconvénients des outils, des nouvelles technologies. Au sortir de ce programme de formation, les enfants disent avoir beaucoup appris. Dans cette formation, on a appris à maîtriser la machine, c'est-à-dire la programmation informatique, à créer nos propres jeux. Quant aux parents d'élèves, ils trouvent cette initiative salutaire. J'ai trouvé que c'était une occupation utile. J'ai voulu essayer. Ils arrivaient à laisser leur imagination vraiment jouer sur leur ordinateur et ils ont réussi à créer des jeux par rapport à ce qu'on leur a montré. Et j'avoue qu'après 2 semaines, j'étais vraiment contente. Le bureau d'études Yarmotek est spécialisé en sécurité informatique, en télédétection et en système d'information géographique. Yarmotek compte bien multiplier de telles initiatives à l'avenir. Direction à présent la région du Nord
où le conseil régional a tenu ce vendredi sa première session ordinaire. Une session qui a permis aux conseillers de délibérer sur un plan régional de développement et la réalisation d'un audit organisationnel et financier. Deux documents qui devraient permettre à l'organe d'être plus efficace dans le processus de développement de la région. Le compte rendu de Irénée Kaboré et Alain Alidou Sawadogo. Installés le 30 juillet dernier, les membres du Conseil régional du Nord sont ici en conclave pour un projet d'élaboration du plan régional de développement PRD. Ils veulent désormais avoir un référentiel de travail qui va leur servir d'appui pour relever les défis liés à plusieurs secteurs importants tels que l'eau, la santé et l'éducation dans cette localité. Il y a aussi l'aspect environnemental. Il faut voir que comme nous sommes dans un pays désert, il faut que nous mettons l'accent sur ce point-là pour voir qu'est-ce qu'il faut faire afin d'arrêter, n'est-ce pas, cette avancée, n'est-ce pas, du désert. Pour un développement intégral de la région, ce plan de développement local prendra en compte la commune des Zogoré qui garde toujours son statut de délégation spéciale. Nous avons espoir que c'est un problème conjoncturel qui va être certainement résolu d'ici là. Ce n'est pas la seule commune où il n'y a pas eu d'élection de maire. Le conseil régional bénéficie d'un certain nombre de délégations de compétences sur lesquelles nous allons travailler. C'est notamment les barrages, les routes. L'examen et l'approbation du règlement intérieur du conseil régional, une délibération sur la réalisation d'un audit organisationnel et financier ont aussi fait le menu de cette première session. Retour à Ouagadougou où depuis les dernières inondations, les initiatives ne manquent pas pour débarrasser les caniveaux des ordures. La dernière en date, celle de l'association Baïri. Ses membres ont pris d'assaut les caniveaux du boulevard des Tansoba pour les vider de leur contenu. Des précisions avec Urbain Benito Somé et Omar Zombré. Séance de curage de caniveaux sur l'avenue Charles de Gaulle. Mobilisés avec les moyens de bord, les membres de l'association Baïri veulent libérer les caniveaux des surcharges et éviter ainsi tout cas d'inondation. Nous avons déjà fait des actions pareilles dans la commune de Saba et aussi dans les villages de Badno et de Bonsé. Donc nous intervenons beaucoup dans ce qui concerne l'assainissement et l'environnement et ce qui concerne donc la protection et puis aussi le réchauffement climatique. Cette opération répond à l'appel lancé par la mairie de la commune de Ouagadougou il y a quelques mois. Elle est appréciée par le représentant du maire. Depuis l'opération curage de caniveaux, ils se sont sentis concernés. Donc raison pour laquelle ils ont lancé leur opération de curage avec les membres de l'association. Ce qu'ils sont en train de faire ce matin nous rassure et nous sommes convaincus que les autres associations également vont se manifester parce que ce soit au niveau de nos arrondissements, que ce soit au niveau de la commune, nous avons des associations qui sont affiliées en tout cas à nos différentes organisations et nous leur lançons en tout cas l'appel de faire la même chose que l'association Baïri. La propreté de l'environnement est l'objectif de l'association Baïri. Elle entend poursuivre ses activités et accompagner la mairie dans ses opérations pour la propreté de la ville. L'association des doulaphones du Burkina, elle a opté pour une opération de don de sang suivie de plantation d'arbres. C'était ce dimanche au CSPS de Boissa à Zaktouli. Elle entend ainsi apporter sa pierre à la construction de Boissa et aussi contribuer à sauver des vies. Près de 200 poches de sang sont attendues. Reportage ici à Kawedrago et Moukoun Dabiri. Sauver des vies, tel est l'objectif recherché par les doulaphones du Burkina. À l'appel de leurs responsables, les membres de l'association sont sortis ce matin pour donner de leur sang. À travers cette activité, l'association entend ainsi apporter sa pierre à la contribution de Boissa. C'est pour donner le sang, pour sauver les vies. Et comme c'est la période du Padou. Je n'avais jamais donné mon sang auparavant. Mais c'est pas parce que j'avais peur de le donner. Mais bon, je n'avais pas eu l'occasion, je ne suis pas allé me présenter pour donner le sang. Aujourd'hui, comme j'ai eu l'occasion, j'ai dit bon, je vais profiter en même temps de donner mon sang aussi.
Ça fait plaisir en tout cas. Tout ce qui est comme valeur humaine, nous essayons de la préserver d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est dans ce cadre que l'association, qui regroupe près de 400 personnes, nous avons décidé de donner notre sang pour que en fait, ce petit manque qui au niveau de la banque de sang, nous puissions combler un tout petit peu et en tout cas donner de notre soi pour que quand même ça puisse sauver des vies. Après le don de sang, c'est le CSPS de Boissa qui bénéficie de ces plants d'arbres mis ici en terre par les membres de l'association. Créée en 2014, l'association est forte de plus de 400 membres qui mènent depuis cette date de nombreuses activités au profit des habitants de Boissa. Les communautés étrangères vivant au Burkina Faso disposent désormais d'un bosquet dénommé Bosquet de l'amitié et de la solidarité situé dans la commune rurale de Saponé, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. Ces communautés ont mis en terre 5000 plants fruitiers, un geste qui, au-delà de la protection de l'environnement, traduit la bonne collaboration entre ces communautés et le peuple burkinabé. Daouda Ouattara et Monkoun Dabiri. Un bosquet pour symboliser les liens d'amitié entre le Burkina et les communautés étrangères vivant sur son sol. À l'initiative du ministère chargé de la coopération, ces communautés sont ici, dans la commune rurale de Saponé, pour mettre en terre 5000 plants de différentes espèces. Nous avons voulu également, à travers cette initiative de ce matin, magnifier l'intégration entre les peuples, entre les communautés vivant au Burkina Faso, qui est source de cohésion et de paix sociale. À travers cette activité, ces communautés entendent ainsi œuvrer à leur manière à reverdir le couvert végétal et à protéger l'environnement. Cette activité, qui datait depuis plus de 16 ans, nous amène à nous interpeller pour voir comment nous pouvons protéger. Et je pense que le sens là, ça va bien dans l'intérêt de tout le peuple burkina, pour que nous puissions vivre à l'aise comme on vivait sur la terre des hommes intègres. À l'image du processus de l'intégration entre les peuples, ces acteurs veulent voir ces plans bientôt porter fruit. Des arbres, symbole de leur appartenance à ce pays qui leur offre l'hospitalité. Un mot de religion pour terminer. Les fidèles chrétiens du diocèse de la cité de Bafouji ont célébré ce dimanche le jubilé d'argent de Monseigneur Modeste Kambou, une occasion d'action de grâce au Seigneur pour les 25 ans au service de l'évangélisation. Bassolé Basile et Draman Kabore. 1991-2016, voilà déjà 25 ans que Monseigneur Modeste Kambou et ses promotionnaires s'engageaient comme serviteurs de Dieu avec l'unique sacerdoce de Christ de s'investir dans la vie de l'Église. Pendant 25 ans de vie pastorale, l'infatigable pèlerin de Dieu n'a cessé d'être missionnaire attentionné et attaché aux œuvres de la communauté chrétienne. L'événement de ce jour, qui est le jubilé d'argent de Monseigneur Modeste Kambou, est une occasion pour l'Église catholique de Gawa de rendre grâce à Dieu pour son don de vocation sacerdotale. Cette messe, c'est pour dire merci à Dieu qui s'est montré fidèle à l'égard de ma personne et de mes promotionnaires. Si nous avons pu tenir comme prêtre pendant 25 ans, c'est parce que Dieu lui-même est fidèle. Il nous aime, comme je l'ai dit, il veut notre bonheur, il nous a accompagnés. L'église cathédrale de Gawa a connu une animation particulière à l'occasion de cette grande célébration eucharistique des 25 ans de vie sacerdotale de Monseigneur Modeste Kambou. Prières, bénédictions, chants d'action de grâce ont été les temps forts de cette célébration, rehaussés par la présence de ses promotionnaires. Avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'amour et d'affection, il nous a soutenus, il nous a guidés. Et c'est lui qui a donné fécondité à notre ministère sacerdotal. Un jubilé d'argent qui a également connu la participation de milliers de fidèles catholiques, de prêtres, de religieux et religieuses venus de partout pour témoigner leur fidélité à l'élu du jour. C'est tout pour ce 19h. L'information revient à 20h avec Aboubakar Sagnon. Bonsoir et à demain.